à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo du coup sur comment installer une nappe chauffante et aussi pourquoi j'utilise une nappe chauffante. Alors tout d'abord l'installation, vous allez voir, elle est toute basique, elle est toute simple. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, j'ai monté une table moi-même à partir de palettes et de portes récupérées. Et c'était justement pour pouvoir installer la nappe chauffante. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà soit mettre du polystyrène, soit mettre du feutre géotextile en première partie sur directement sur le bois ou sur votre support. Venir poser votre nappe. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est pour éviter que la chaleur se perde un peu. Donc moi du coup j'ai mis du polystyrène et la chaleur reste bien dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, moi j'ai mis des sacs plastiques, c'était pour pas la salir. Alors c'est une nappe chauffante qui vient de chez Hortifrance. Elle est, vous pouvez la mouiller, etc. Ça risque rien. C'est juste que voilà, il faut en prendre soin. Donc moi j'ai mis ça. Et du coup, au-dessus, j'ai posé mon feutre géotextile. Donc vous pouvez voir. Voilà. Donc c'est un feutre géotextile qui vient de chez Hydrozone. Si vous voulez, vous avez un petit code promo qui est valable jusqu'au 31 décembre. Donc vous avez 15% chez Hydrozone sur leur site avec le code potager en majuscule. Et je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site, ça peut être sympa. Donc moi cette année du coup j'ai mis en plus du feutre géotextile au-dessus. Pourquoi? Déjà pour bien concentrer la chaleur. D'accord. Et le feutre géotextile permet aussi de garder l'eau en quelque sorte quand vous arrosez. Et du coup quand vous arrosez en godet, ça reste toujours un peu humide. Alors votre nappe elle risque rien, ne vous inquiétez pas. Et ça garde un peu d'humidité, du coup vous recréez une sorte de microclimat semblant de rien. Et du coup moi par-dessus je mets un voile en plus pour vraiment que, on va dire, la nuit la chaleur reste au maximum sur la table en quelque sorte. Et de toute façon vous pouvez voir ici, ça se règle tout seul. Donc là je l'ai mise à 23 parce que j'ai mis des semis à lancer. Et ça se règle avec une sonde que vous plantez. Voilà, elle est plantée dans un pot et elle se règle toute seule. Après, dès qu'elle arrive à température, elle se coupe. Alors, pourquoi j'utilise une nappe chauffante? Alors, déjà, j'utilise une nappe chauffante parce que je ne peux pas faire les semis à l'intérieur, déjà du manque de lumière. Et comme je ne veux jamais attaquer mes semis trop tard, j'ai trouvé ce moyen-là. Et j'ai eu de très très bons résultats l'année dernière. J'ai fait tout ce qui est piment, poivron, tomates, etc. Tout ce qui demande de la chaleur pour faire germer. Ensuite, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo prochainement sur les besoins des semis, sur donc quoi on peut les faire aussi en contenant, etc. Mais je voulais déjà vous attaquer un petit peu l'histoire de la nappe chauffante. Alors, voilà, c'est mon choix personnel. Je tiens juste à rappeler que la nappe ne consomme pas, très très peu, voilà. Elle consomme très très peu, c'est pas... À comparaison, si vous allumez un petit chauffage de salle de bain d'appoint à souffleur, ça consomme 5 fois moins, et voire encore moins, voilà. Et elle se règle toute seule. Et comme vous pouvez voir, du coup, cette année, j'ai installé aussi, parce que je me suis lancé dans la culture d'intérieur. Donc j'essaierai... Alors, culture d'intérieur, oui et non, parce que du coup, je suis dans ma serre. Mais je vous en parlerai, je vais faire une vidéo un peu spécialement sur les cultures d'intérieur. Et c'est sur des tomates micronaines que j'utilisais ça. Et vous voyez, j'ai l'éclairage, tout ça, pareil, qui vient de chez Hydrozone. Je vous parlerai de l'éclairage prochainement aussi sur une vidéo. Et comme vous pouvez voir, tout le monde se porte assez bien. Pourtant, on a eu des gelées. On a eu des gelées à -2, -3. Vous voyez, j'ai refait des petits semis de tomates naines. Bon, ça, c'est des boutures qui ont du mal à prendre. Du coup, je les ai rentrées ici. Et surtout, je mets de l'eau vide. Alors, mon bac est vide. Pourquoi? Parce que je mets tremper mes pots. Et comme ça, ça permet que l'eau, elle chauffe un peu et qu'elle est à température ambiante. Vous pouvez voir, je pose aussi mes bouteilles d'eau et mon vaporisateur sur la nappe pour que l'eau chauffe un peu. Pour pas qu'il y ait une trop grosse différence de température au moment de l'arrosage. Sinon, vous créez un petit choc thermique et la plante ne va pas trop aimer. Donc voilà pourquoi j'utilise une nappe chauffante.
Cette année, je teste du coup, parce que l'année dernière, je l'avais pas installé, je teste du coup avec ça, et pour le moment, je suis hyper content, parce que quand je pose la main comme ça, on sent bien que ça chauffe. J'ai arrosé dessus, ça a hyper vite séché, ça a gardé, enfin bref, je suis hyper content du produit. Donc, je vous redis, vous avez un petit code promo donc pour chez eux, pour chez Hydrozone. Donc potager, vous avez 15% sur le site. Bon, ils font pas que ça, hein, mais vous avez plein de matériel si vous avez envie de tenter des cultures à l'intérieur. Et puis voilà. Et je tiens à les remercier au passage. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.